Amis Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. C'est parti. Vous démarrez avec la 3 de bâton. 3, un défi. Avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut nous parler du travail et de manière générale, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors, la 3 de bâton nous dit que vous êtes face à un défi. Vous le voyez avec ce personnage qui s'apprête à, ou qui a envie, du moins, de prendre ce bâton, hein. Donc de réaliser un désir et de s'en servir comme bâton de pèlerinage pour aller vers les terres, hein, qui sont à l'horizon là et qui sont de l'autre côté du bras de mer. Et en même temps, il y a l'idée de, vous voyez, hein, choisir, c'est renoncer. Donc, choisir d'aller vers l'aventure, d'aller vers l'inconnu, hein, quelque part, c'est à la fois excitant, mais choisir, c'est renoncer, c'est insécurisant. Et puis, ça implique de tourner le dos à ces deux bâtons là qui sont sur Terre, hein, et qui sont sur un espace connu, donc sécurisant. Et donc, il y a l'idée de choix entre quelque part la raison, la sécurité et puis la passion, l'excitation qui est là. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, ça appuie sur l'inconfort, hein, d'un tel choix, d'être face à un tel choix. Et du coup, voilà, c'est peut-être un choix que vous avez envie de faire ou que vous ne voulez pas faire, mais qu'il va falloir quand même, qu'il va falloir faire quand même. Après, donc ça peut être en lien avec une personne, pourquoi pas. Ou si c'est pas une personne, avec le type de relation voilà, que vous souhaitez. Peut-être que vous vous ennuyez. D'accord. Vous êtes peut-être dans une belle image de carte postale, mais vous avez envie d'aventure. Donc, premier cas de figure. Peut-être que c'est une personne qui vous fait de l'œil, vers laquelle vous avez envie d'aller, possiblement. Mais du coup, ça impliquerait une prise de risque. Après, peut-être que vous avez envie de réaliser une passion, hein. Sinon, s'il ne s'agit pas d'une personne ou un désir. Mais du coup, il y a des peurs, une hésitation, une indécision qui est présente, et peut-être l'idée de sacrifice aussi, hein, de soi. Peut-être que vous restez dans une situation qui est stable, mais qui est enfermante. Peut-être que comment on pourrait dire, vous avez l'impression pas de mourir à petit feu, c'est peut-être fort, mais vous voyez l'idée, peut-être de vous oublier dans l'histoire, hein. Et vous avez envie de vivre, et vivre des expériences, des émotions, des choses, de vivre l'aventure en fait, hein. Voilà. Il peut s'agir d'un travail également, donc peut-être que vous avez envie de changer. Vous avez envie de voir ailleurs, d'aller vers un travail plus nourrissant, plus satisfaisant. Euh, et en même temps, il y a peut-être l'idée de responsabilité, d'engagement matériel qui sont en jeu, et donc du coup, il y a un questionnement par rapport à ça. S'il s'agit d'investissement, de projets, de choses en lien avec l'argent, on voit qu'il y a l'idée de responsabilité et de prise de risque qui est présente. Et en même temps, souvent, vous avez peut-être envie d'aller vers des partenariats, des projets plus en accord avec ce qui vous nourrit, vous, énergétiquement, mais du coup, peut-être que matériellement, ça sera, voilà, moins rentable. D'accord, c'est possible également, mais en tout cas, il y a ce questionnement vraiment qui est à la racine du mois de février. Allez, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Vous avez la 7 de bâton. La 7 nous parle d'instabilité, ce qui n'est pas étonnant, hein, vu le choix que vous allez devoir faire. Et on est toujours dans les bâtons. Donc dans les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations.
par extension au travail et de manière générale tout ce qui vous nourrit et vous apporte un épanouissement. Donc, avec la 7 de bâton, hein, vous êtes déstabilisé. Ou en tout cas, on essaye de vous déstabiliser et puis ça fonctionne plutôt assez bien. Vous voyez un personnage là qui est en hauteur et qu'on essaye de faire tomber de ses appuis, hein, qu'on essaye de déstabiliser. Hein. Donc, plusieurs cas de figure. Donc, du point de vue énergétique, peut-être que vous n'êtes pas bien, hein, vous n'êtes pas équilibré. Là, il y a peut-être des pensées envahissantes. Vous vous sentez peut-être pas à votre place. Il y a des pressions peut-être que vous subissez et qui font que vous avez envie de quitter une situation et puis partir, hein, avec la 3 de bâton. Après, si c'est au travail, peut-être que pour certains, vous avez beaucoup de pression au travail. Il y a peut-être des tentatives d'intimidation, enfin, vous voyez, des rapports de force, on essaye peut-être de vous déstabiliser, de vous rabaisser, et donc vous vous débattez, on vous met la pression, et donc du coup, c'est peut-être ça qui vous donne envie de changer de travail et puis de partir. Peut-être que vous avez le confort matériel, vous êtes peut-être dans un CDI, enfin, vous voyez l'idée, qui vous permet de vivre confortablement, mais voilà, peut-être que c'est plus tenable pour certains d'entre vous et puis vous voulez partir. Pour d'autres, peut-être que vous avez le sentiment de vous oublier là, d'oublier vos passions, peut-être que vous devez gérer un peu les énergies de plusieurs personnes autour de vous, vous vous débattez et donc vous n'arrivez pas à vous réaliser pleinement. Et c'est pour ça que pareil, vous avez envie là peut-être de tourner le dos à certaines personnes et puis de vous réaliser vous, parce que vous vous oubliez dans l'histoire et puis vous vous éteignez. Donc c'est peut-être possible. Et si c'est en lien avec des investissements, des collaborations ou autres, là on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. On essaye peut-être de vous empêcher de vous lancer dans des projets. On vous dit peut-être il y a trop de risques, il y a trop de... On vous déconseille certains partenariats, vous voyez. Et là, on vous dit de garder la tête froide. Soyez pragmatique et puis agissez en fonction en fonction des faits, de ce qui est factuel. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion et ne vous laissez pas déstabiliser, ne soyez pas naïf. Allez, on va en savoir plus en regardant dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies, si ce n'est pas une personne, qui sont à l'extérieur de vous. Alors, il y a la 2 de coupe. 2, dualité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui touche à votre cœur et tout ce qui touche à vos émotions. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre. Alors, une rencontre amoureuse qui va se présenter. Hein. La 2 de coupe, vous le voyez figurativement, c'est les sentiments réciproques avec ces personnages qui s'échangent leur coupe, hein, qui trinquent. Et puis la montée du désir avec le lion ailé là, qui prend de l'altitude. Donc la volonté, la montée symbolique du désir et puis toutes les conséquences que vous imaginez. On va dire ça comme ça. Donc c'est peut-être ça qui vous met face à un choix avec la 3 de bâton. Une personne qui se présente à vous, ou peut-être une personne du passé, ou une nouvelle personne, et qui va impliquer de faire un choix, mais un choix qui est difficile, un choix qui vous déstabilise énergétiquement avec la 7 de bâton, un choix, l'envie d'aller vers l'aventure, et donc du coup, pareil, un conflit entre la raison et la passion due à cette rencontre, d'accord, en tout cas à cette réciprocité avec une personne. Si c'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être amical, hein, d'accord. Il y a peut-être des projets avec un ami qui sont sur la table, et puis un échange émotionnel entre vous, et puis l'idée de faire confiance, de se lancer ou pas, parce qu'il y a une connexion émotionnelle
qui est présente, hein. Voilà, ça peut être ça. Il y a peut-être l'idée de ne pas vouloir mélanger amour et travail pour certains d'entre vous également. Peut-être qu'on vous déconseille, vous voyez, avec la 7 de bâton, on vous déconseille de vous lancer avec cette personne, et pourtant elle éveille votre cœur. Donc c'est pour ça que vous hésitez, vous avez un choix à faire. Mais en tout cas, on vous dit que les sentiments, en tout cas chez la personne, chez cette personne, ils sont sincères. C'est la 2 de coupe, elle est à l'endroit, donc il n'y a pas de. Enfin là, il n'y a pas de faux semblant, il y a vraiment un pas réciproque l'un vers l'autre qui est fait et un désir commun. Puis après, si c'est dans le domaine professionnel, bah pareil, il y a peut-être un contrat qui vous est proposé, là. Un engagement, si c'est un investissement, bah pareil, bah, il y a un projet avec un collaborateur qui peut être vers lequel tous les deux vous avez dans lequel tous les deux vous avez envie de vous engager. Donc là, il faudra prendre le risque de vous lancer, hein. Et Tarot vous dit de toute façon, il n'y a que ceux qui prennent le risque qui réussissent. Voilà. Même si vous vous êtes déstabilisé, on vous le déconseille ou vous avez peur pour des considérations matérielles, financières d'y aller. Là, on vous dit quand même qu'il faudra transcender vos peurs, hein, de manière générale. Il n'y a que ceux qui se lancent qui réussissent. Donc voilà, vous êtes prévenus. Allez, on bascule de votre côté. Donc vous avez la 9 d'épée. La 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est la fin du cycle. Et avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Dans le registre des épées, qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il y a l'imminence d'une interaction décisive. Là. Il y a une communication décisive qui va conditionner la suite. Et donc, vous le voyez avec le détail des illustrations, avec ce personnage qui se tient la tête, qui n'arrive pas à dormir, hein, qui est envahi par des pensées, là, par les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, qui imagine le pire, hein. On voit le lit qui se transforme symboliquement en cercueil. Il y a l'angoisse, des doutes, de l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une interaction décisive. Donc si c'est dans le travail, ça peut être un entretien d'embauche, pourquoi pas. Si c'est avec des collaborateurs, il peut y avoir des entretiens à la banque, enfin vous voyez, pour avoir des prêts, des accords qui vont être à négocier. Si c'est avec une personne dans le domaine amoureux, sentimental, émotionnel, amical ou autre, bah pareil, peut-être que vous misez beaucoup ou vous doutez de vous, peut-être, hein. Vous doutez de votre communication, voilà, vous avez peur que ça soit pas réciproque en face, enfin, vous allez être chamboulé de toute façon. Avec la 7 de bâton et la 9 d'épée, ça va être un peu le brouillard et puis le mental là qui va mouliner et qui va vous impacter. Allez, on va voir la carte qui répond et pourtant on vous dit de ne pas être angoissé, hein. Pourquoi? Parce qu'on vous propose vraiment un nouveau départ. Avec cet as de denier qui est à l'endroit en plus. Donc on va venir vous donner ce denier. Donc c'est à la fois un départ, un nouveau départ, une victoire. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une collaboration, d'un partenariat. Et là, il y a possibilité de démarrer ce nouveau cycle. Du coup, un nouveau cycle concret, là, pragmatique, dans la 3D. Donc que ça soit d'un point de vue relationnel, d'un engagement, d'un point de vue financier, ou par rapport à une collaboration, un travail, un contrat. Enfin, vous voyez, là, vous allez avoir un avis positif, hein. Là, on va vous tendre ce denier. Donc, ne soyez pas angoissés. Allez-y et ne doutez pas de vous. Là, c'est le conseil que le tarot vous donne. Et puis, faites confiance. Bon, on va voir la suite, hein, mais bon. Allez, on revient de votre côté. Vous avez le roi de bâton. Bon, c'est pas mal. Ça vient compenser un peu les cartes d'instabilité et de doute que vous aviez, hein. Donc, le roi de bâton, c'est une énergie de maîtrise active. Les bâtons sont l'effet énergétique vitaux, on l'a vu, hein. Ce
qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail, tout ce qui touche à votre épanouissement personnel, à votre réalisation, à votre complétude énergétique. Donc là, le roi de bâton, c'est une énergie créatrice, hein, d'accomplissement, de réalisation. Là, voilà, il est vêtu d'une peau de lion, hein. Donc c'est le lion intérieur, c'est les accomplissements de grande ampleur, c'est l'Ouroboros qu'on voit là, l'énergie créatrice de la Kundalini. Vous voyez l'idée? Donc là, vous l'avez. Ça n'annule pas la valeur de la carte, le fait qu'elle soit à l'envers, hein. Mais de toute façon, elle ne pouvait pas être à l'endroit parce que, vu comme le mental est présent de votre côté et les doutes, vous avez pourtant la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez, hein, avec le roi de bâton, de réaliser pleinement ce désir, hein, avec cette personne, ou si c'est une passion, si c'est un travail, si c'est un partenariat, un projet, vous avez les épaules pour pouvoir le faire. Et là, c'est le moment vraiment d'aller vers votre plein accomplissement, vers votre complétude et votre réalisation personnelle. Et là, le roi de bâton, il a toute l'énergie, hein, pour pouvoir initier cet as de denier qui est présenté à vous et pour pouvoir, dans la 3D, réaliser tout ce qu'il veut. La carte qui répond, c'est le roi d'épée. Bon, bah super. Alors, le roi d'épée, c'est aussi une énergie de maîtrise active, cette fois-ci dans le registre des épées. Donc, les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui sert dans les rapports de force, la communication, les interactions. Donc là, vous avez en face de vous quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait communiquer, qui... Voilà, c'est peut-être ce qui vous déstabilise d'ailleurs, hein. C'est une énergie assez dominante, le roi d'épée. C'est le leader, hein. C'est celui qui est invincible, celui qui... Voilà, et après il y a peut-être l'idée comme il est à l'envers, là, voilà, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc c'est peut-être ça qui vous angoisse, c'est peut-être ce côté-là un peu... Mais il y a toujours un peu de manipulation dans les rapports, de toute façon. Il y a... Voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez affaire à une personnalité assez forte en face, hein, qui vous déstabilise un peu. Et donc, je pense que toutes les angoisses, tout ça, ça vient de là, hein. Donc après, si c'est un... Ouais, ça peut être un patron, si on est dans le cadre du travail, ça peut être un partenaire vraiment, mais voilà, un collaborateur qui sait, qui maîtrise bien le sujet, hein, qui est assez important, semble-t-il, mais ne doutez pas de vous, hein. Parce que vous voyez, même si en face vous avez affaire à un roi d'épée, vous êtes un roi de bâton. Donc voilà, le rapport de force est équilibré. D'accord? Bon. Allez, on va voir comment ça se termine cette histoire. Alors, vous avez le fou, arcane majeur en carte finale. Alors, le fou, c'est symboliquement c'est une carte à part, hein, dans le tarot. C'est un arcane majeur, mais c'est l'électron libre. C'est celui qui a besoin de peu, qui est bien de partout, qui est capable de partir à l'aventure. Vous voyez, là, il prend son baluchon. Et puis il part, hein. Le chien, c'est les amis qui suivent ou pas, hein. C'est un peu qui m'aime me suivent. Je n'ai besoin de personne, et puis je suis indépendant, et puis je me lance, je pars vers l'aventure, et puis en même temps, il y a l'idée un peu de vulnérabilité. Voilà, de se sentir un peu vulnérable, d'être, mais en même temps d'avoir besoin d'indépendance et d'aller, enfin, de vous lancer vers l'inconnu. Je pense que c'est plus ça ici, l'énergie. Donc, vous voyez, en fait, le fou, il a un bâton, hein, pour porter son baluchon. Donc, semble-t-il que vous avez envie de le saisir, ce bâton-là, et de partir vers les terres, à l'inconnu, à l'aventure, hein, ce dont on avait parlé en première partie de tirage. Et donc, semble-t-il que vous allez le faire, là. Voilà, vous allez
Vous allez y aller, malgré vos peurs et le fait qu'elles soient à l'envers, mais on vous dit de transcender vos peurs. Alors oui, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant. Oui, c'est insécurisant, mais en même temps, vous allez tellement y gagner. Ça va être un peu ouais, une épreuve de foi. Il va falloir outrepasser, transcender toutes vos peurs. Et puis y aller. Là, c'est le moment. Le denier, l'as de denier vous est proposé. Il y a une opportunité. Allez, il ne faut plus tergiverser. Il va falloir se lancer. Voilà. Comment ça va se traduire? Alors, de votre côté, vous avez la 4 d'épée. Donc, la 4 nous parle d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Et donc, avec la 4 d'épée, là, on nous parle de promesses, de serments, de contrats, de fidélité, de foi. Là, vous voyez une scène d'obsèques avec une personne qui prête allégeance dans le vitrail, 4 épées, dont l'une orne le cercueil. D'où l'idée de promesse, de fidélité, de foi à la vie et à la mort. Donc après, bon, elle est inversée, mais c'est normal avec tous les doutes, les déstabilisations que vous avez, mais ça n'annule pas la valeur de la carte. Il va y avoir un engagement. Donc avec ce 2 de coupe, avec cette personne, ou ce collaborateur, ou ce patron, il va y avoir contractualisation de la relation, du partenariat, du travail. Voilà, après elle est à l'envers. Alors c'est peut-être du temporaire dans un premier temps. Vous voyez, il y a peut-être une période de test avant, mais il y a l'idée de confiance. Et si elle est à l'envers, peut-être que voilà, vous avez un problème pour faire confiance, peut-être, ou il y a toujours encore des doutes. Mais vous avez la carte du fou, donc bon, vous allez arriver à transcender tout ça, mais il va falloir garder la foi, d'accord? Écoutez votre corps quand c'est comme ça, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, et, généralement le corps ne trompe pas, d'accord? Et on regarde la dernière carte, donc chez cette personne ou les énergies extérieures à vous, il y a la 3 d'épée. Alors la 3 nous parle d'un défi. Donc vous voyez, il y avait le 3 de bâton à la racine du tirage, et là il y a la 3 d'épée. Donc les épées sont les armes physiques ou mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Et là il y a un choix qui est à faire. Un choix entre la passion, le cœur, là, et la raison, avec les énergies froides et pragmatiques des épées. Et une période un peu d'incertitude, orageuse, là on voit. Mais pourtant une élévation du cœur. Donc quand l'orage se sera dissipé, quoi qu'il arrive, vous en sortirez grandi. De toute façon. Mais il va falloir choisir. Il va falloir se lancer. Et là, il va falloir lever toutes les énergies tierces, d'accord, qui étaient présentes dans la 3 de bâton à la racine du tirage. Et là, il va falloir faire les choix qui s'imposent, des choix qui peuvent être cornéliens, entre la passion et la raison qu'on avait évoquées. Des choix qui peuvent crever le cœur, on va dire ça comme ça, mais qui seront pourtant indispensables pour pouvoir vous lancer avec l'énergie du fou et pouvoir faire allégeance avec la 4 d'épée. Voilà, écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires balance, comme ça je saurai que vous êtes toujours là. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Vous pouvez prendre des consultations sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.